Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On démarre ce nouveau contenu pour vous faire découvrir les nouvelles sorties cinéma qui seront dans nos salles le mercredi 25 décembre 2024, tombant pile poil sur le jour de Noël. On démarre sur une sélection de 6 nouveaux films à l'affiche le jour de Noël, avec, comme à l'habitude, un petit résumé sur l'histoire suivi de la bande-annonce. Pour débuter ces fêtes et cette nouvelle année, une petite nouveauté avec, dans chacune des vidéos, les sorties au cinéma, un petit point sur les 5 premiers au box-office des films actuellement dans nos salles. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, cela n'est pas déjà fait, pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous proposer toutes les semaines de belles vidéos. Avant d'y aller, on vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Allons-y, c'est parti. On débute ces nouvelles sorties cinéma le jour de Noël avec Sonic 3. Dans ce troisième volet, Sonic continue sa vie sur Terre aux côtés de ses amis. Cependant, un nouvel adversaire mystérieux et puissant nommé Shadow se réveille après 50 ans de sommeil. Shadow est capable de flotter dans les airs, de se téléporter, tout comme Sonic. Avec l'aide du docteur Robotnik, Shadow cherche à semer la destruction sur la Terre. La Team Sonic doit alors former une alliance improbable pour protéger la planète. Ce film propose des graphismes impressionnants et une animation fluide permettant de générer un rythme d'action époustouflant sur grand écran. Il propose une histoire simple et drôle qui ravira le jeune public et séduira également les parents grâce à l'humour de Jim Carrey dans le rôle du docteur Robotnik. Sonic, tu as enfin trouvé ta famille. Essaie de me suivre! Ça n'a pas toujours été facile. Mais t'es toujours resté qui t'étais, là-dedans. Ouais, dans mes poumons. Ou ton cœur. Il y a une brèche de sécurité maximale. Nous avons besoin de l'aide immédiate de l'équipe Sonic. Le projet Shadow va bien au-delà de tout ce que nous avons vu jusqu'ici. L'histoire de Shadow a commencé comme la tienne, Sonic. Mais là où tu as trouvé famille et amis, Shadow n'a vécu que perte et douleur. Ok, on a un extraterrestre en cavale. Comment on le trouve? Avec une boule de feu géante? Ah, c'est bon ça! On essaie la boule de feu géante! Il est beaucoup plus impressionnant que l'autre hérisson que j'ai affronté. Mon gars, je suis juste à côté de toi! Quel trio coloré. On n'a aucune envie de se battre. En fait, Sonic, j'ai envie de me battre. Les gars, non! À mon tour. On pourrait pas plutôt discuter? Il est trop puissant. Sonic! J'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais on a besoin de vous savez qui. Ça, c'est une très mauvaise idée. Et depuis quand est-ce que ça m'arrête? Docteur, on a de la visite. Je trouve ça triste, Robotnik. Même pour vous. On a besoin d'un coup de main. À une condition. Ah ouais. On le fait! Si je ne peux pas être le maître du monde, je peux au moins le sauver. C'est trop petit. Monsieur, je n'ai pas les bons matériaux. Vous disiez? Quand ce sera fini, il ne restera plus rien. Hé, c'est de la triche! Qu'est-ce que tu as fait? Ce qu'il fallait. Bienvenue à la maison, mon garçon. C'est impossible. Laisse vraiment? Ce petit, D'après toi, je suis... es-tu Baboune. en chair et en ride, petit? On démarre la suite avec Nosferatu. Ce film est un remake du classique de 1922 réalisé par F.W. Murnau. C'est un film d'horreur gothique qui raconte l'histoire d'une jeune femme en proie à la terreur d'un ancien vampire nommé Count Orlok. Situé en Europe au XIXe siècle, le film suit l'épopée sombre de ce vampire cherchant à étendre son règne de la nuit. Pour les amateurs de cinéma d'épouvante et les cinéphiles, c'est une occasion de redécouvrir un classique du genre dans une nouvelle adaptation. Pour les autres, la découverte d'un autre mythe de vampire en dehors du plus connu Dracula.
comme moi. Jamais je n'ai partagé mon secret avec quiconque. Vous souffrez de ces crises depuis l'enfance. Dites-moi ce que vous pouvez, depuis les prémices. Ils sont tel un rêve. J'ai vu notre mariage. Quand nous nous sommes retournés, tout le monde était mort. L'odeur de leur cadavre était horrible. Et devant moi se tenait la mort. Mais je n'avais jamais connu un tel bonheur. Cette créature est une force plus puissante que le mal. Son seul désir est de dévorer la vie sous toutes ses formes. Vous seul avez la capacité de nous sauver. Le voilà qui vient. Le diable existe et je peux en témoigner. Jamais tu ne me satisferas comme lui. On poursuit avec les cadeaux. On suit les aventures de la famille Stein à 2 jours de Noël alors qu'ils cherchent à trouver le cadeau parfait pour chacun. Cependant, leurs idées ne sont toujours pas les meilleures et ils risquent de découvrir que le pire cadeau pourrait encore arriver. Le film invoque parfaitement l'esprit de Noël avec ses défis et ses surprises. Avec un casting à la hauteur, Chantal Lobby, Gérard Darmon et Camille Lelouch, le spectateur est assuré de passer un bon moment. Écoutez, je vois vraiment rien d'inquiétant. Nous avons tout fait. Ah bon Par contre, pas la pension lombaire, je crois, hein, non. Je peux avoir votre carte vitale? Non, laissez, c'est pour moi. Comment ça? C'est cadeau, c'est Noël. Ah, c'est marrant ce truc-là, qu'est-ce que c'est? Un thermomètre. Dans l'oreille. Ah, ça a l'air bien, hein. Je vais en prendre 3, oui. Ah oui. Et puis aussi un petit collutoire. Un petit colotoir. Et puis le... Et du spectacle, peut-être. Ah, mettez-moi une boîte, j'en ai. Ah, quand même. Oui, Oui, ça dépanne. Allez, à demain. Oui, enfin, peut-être. Tiens, mon chéri, c'est un bon pour une ponction lombaire. Ah, ça, c'est très sympa, ça. On continue avec Jolie Jolie. C'est une comédie musicale qui se déroule de Paris à Rome dans les années 70 et suit le destin croisé d'un écrivain fauché et d'une star montant du cinéma. Leur chemin vers l'amour est semé d'embûches, de quiproquos et de rebondissements dans une histoire pleine de charme et de surprises. Le film capture parfaitement l'esprit des années 70 avec ses décors colorés et ses costumes rétro. Avec des chansons originales et des performances d'acteurs à la hauteur de l'événement, l'expérience cinéma sera autant chaleureuse, sentimentale que musicale. Écrivez-moi la plus belle histoire d'amour que vous puissiez imaginer, et je me charge d'en faire un film. Quand je l'ai vue si belle, à l'autre bout du bar, j'ai pensé c'est Noël, quelques jours en retard. La comédienne principale m'est très chère. Vous la connaissez peut-être? Quand je l'ai vue si seule à l'autre bout de rien, j'ai pensé qu'il me veuille un peu, ce serait bien. Bonjour. Tu l'as rappelé? Il ne veut plus vous parler. C'est pas possible. Alors? Alors elle veut plus vous revoir. Il y a des gens qui dorment ici! Pour fêter l'année nouvelle. C'est elle que j'aime. Je dois raccrocher. Est-ce que Léonore a un amant? Je ne sais rien. Tu sais qu'il suffit que je fasse ça? Ça.
Voilà, comme ça. Cinecittà, l'Italie, la pizza, Cinecittà, les jolies ragazza, Cinecittà, le Valpolicella. Espèce de sex symbole. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Prochaine affiche avec Le Déluge. L'histoire se déroule pendant la Révolution française. Il raconte l'histoire des derniers mois de la famille royale française, notamment Louis XVI et Marie-Antoinette, qui sont emprisonnés dans la tour du Temple à Paris en attendant leur exécution. Le film est inspiré des carnets de Cléry, le valet de chambre de Louis XVI. Le film met en avant une période peu connue de l'histoire, offrant une perspective unique sur les derniers jours de la famille royale française. Avec Guillaume Canet dans le rôle de Louis XVI et Mélanie Laurent dans celui de Marie-Antoinette, le casting offre de l'authentique, en plongeant les spectateurs dans l'univers de la Révolution. Sire, j'ai ordre de vous accueillir, vous et votre famille, ici à la tour du Temple. Vive la France! Vive la Révolution! Dans un premier temps, c'est ici que vous dormirez? Ce doit être une erreur. Il ne s'agit que de quelques jours. Bientôt nous retournerons à nos bals masqués. Nous ne pouvons feindre de ne pas comprendre que ce temps appartient désormais au passé. Extinction des feux! Sire, Ibet Paris a feu et à sang. Et pourquoi? La Convention a décrété à l'unanimité l'abolition de la monarchie. J'ai ordre d'éloigner toutes les personnes qui ne font pas directement partie de la famille royale. Vous faites maintenant partie des simples citoyens et c'est ainsi que vous serez traités. Et aussi jugé en tant que tel, je l'espère. Ne regardez pas. La Convention nationale déclare Louis Capet, dernier roi des Français, coupable d'attentat contre la sécurité générale de l'État. On m'a accusé de choses injustes. Vous m'entendez? Marie est un honnête homme. Son seul tort, c'est d'être roi. Je n'ai pas compris le sens de leurs accusations. J'ai demandé pardon. Vous ne devez pas avoir peur. Je crois que notre affaire est en bonne voie. Je ne supporte plus ta stupidité indécente! Pendant que ces bandits nous torturent! La France ne m'a jamais aimé. Mais moi, je t'ai toujours aimé. Lorsque tout sera fini, nous pourrons nous aussi trouver une place dans ce nouveau monde. On finit ces nouvelles sorties cinéma avec Mon Inséparable. C'est l'histoire de Mona, une mère très proche de son fils Joël, qui a 30 ans et est en situation de handicap. Joël travaille dans un établissement spécialisé et entretient une relation amoureuse avec sa collègue Océane, elle aussi en situation de handicap. Mona ignore cette relation jusqu'à ce qu'elle découvre qu'Océane est enceinte. Cette révélation met à l'épreuve la relation fusionnelle entre Mona et Joël. Le film aborde des questions importantes sur l'autonomie, l'amour entre deux personnes en situation de handicap. Le regard et l'analyse sur le comportement des autres et les relations familles qui en découlent ne manqueront pas d'en apprendre beaucoup sur ces situations parfois complexes, mais si simples. Je te manquerai pas? Un petit peu. Comment? Un petit peu, juste un petit peu. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Il s'indigne. Un peu de respect pour ta merde. Tu m'aides pas, hein, Joël, vraiment. Et ben toi non plus. Mais tu crois quoi, Joël? Hein? Tu veux faire l'adulte? Mais réfléchis aux conséquences, putain! Il supporte pas beaucoup de choses, hein? C'est ça d'avoir un enfant différent. À la 5e place, on retrouve le surprenant film En fanfare, qui a suscité l'intérêt général chez nos spectateurs avec plus de 1,3 million d'entrées à ce jour. À la 4e place, ce très bon thriller avec à la réalisation Monsieur Clint Eastwood qui se profile à plus de 1,5 million d'entrées. À la 3e place, les arènes de Rome font toujours recette avec le tant attendu Gladiator 2 et ses 2,8 millions de spectateurs dans nos salles.
À la deuxième place, il était aussi attendu et il porte ses fruits d'amour ouf avec un très bon score de plus de 4,7 millions d'entrées. À la première place, et sans surprise, le Pacifique à l'honneur est notre Vaiana qui draine à ce jour plus de 5,7 millions de visiteurs dans son archipel en France. C'est la fin de cette nouvelle vidéo en espérant que vous ayez pu trouver votre future séance de cinéma à venir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine et l'année prochaine pour les futures sorties qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 1er janvier 2025, avec en tête d'affiche un événement majeur se produisant dans la vie d'un couple qui changera leur façon de se voir et de se percevoir avec le film Un ours dans le Jura. La traque sans relâche d'un meurtrier jusqu'au bout du délai de prescription avec le film 6 jours et une petite comédie romance profondément émouvante avec le film L'amour au présent. Pas de nouvelles actualités sur le cinéma pour la semaine prochaine et on retrouvera nos infos sur les futurs tournages le 2 janvier 2025. Passez toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.